Alors, Madame la vice-présidente, nous parlerons à deux voix avec Jean-Michel Ruiz, qui fera, lui, particulièrement la commission santé, la partie santé. Donc, ce budget a été mis à mal depuis 2015 et remonte étonnamment en 2020, notamment avec les lignes Covid. La région qui se veut désormais solidaire, avant les élections, ne rattrapera pas la destruction sociale opérée depuis 4 ans. La droite régionale verse aujourd'hui des larmes de crocodile sur le nombre de pauvres qui augmente. Je rappelle que 300 000 personnes vivent dans la rue en 2020, dont une grande partie en Île-de-France. Ce n'est pourtant pas nouveau. Dès le budget de 2016, vous avez carrément supprimé l'action Centre d'accueil et d'hébergement pour personnes sans abri, doté de 12 millions d'euros sous la précédente mandature. En 2020, seul 1 million d'euros a été recrédité et pour 2021, ce sont seulement 150 000 euros prévus en CP. La création de maisons solidaires, régions solidaires ne saurait suffire face au nombre de personnes à qui il faut apporter de l'aide. C'est la raison pour laquelle nous avons amendé ce budget. Ici, plus qu'ailleurs, le fossé entre les discours et les actes est abyssal. Depuis 2015, l'action sociale en investissement, hors formation sanitaire et sociale, a diminué de plus de 50%, passant de 52 millions d'euros à 25 millions cette année comme en 2020. C'est pourtant sur cette annexe que l'action régionale devrait mobiliser chaque ligne disponible, augmenter les enveloppes budgétaires, utiliser tous les leviers qui permettraient de répondre aux urgences sociales et sanitaires dans un territoire où les inégalités ne cessent de se creuser, avec 100 000 chômeurs de plus avec la crise sanitaire et les étudiants sont particulièrement touchés. Que dire plus globalement de votre politique en faveur des droits des femmes? Proclamer être viscéralement féministe ne remplace pas une batterie de politiques pour l'égalité femmes-hommes ou contre les violences masculines. Le budget a été divisé par 2 depuis 2015. C'est à l'image de votre communication. Beaucoup d'annonces, peu d'effets, et pour cause. Il n'y a pas de moyens, ni humains et ni financiers pour les mettre en œuvre. Voire pire, vous ne souhaitez pas que certaines politiques voient réellement le jour. C'est ce que prouvent certains taux d'exécution ridiculement bas, comme le montre le dispositif Établissement pour les femmes en difficulté, qui a été réduit en 2020 à sa portion congrue pour être enfin remonté en cette année électorale. Nos multiples amendements ont fini par vous ouvrir les yeux. Pour notre part, nous portons une toute autre ambition pour les politiques sociales de notre région que nous avons exprimée au travers d'une quinzaine d'amendements qui entendent protéger tous les franciliens. Une Île-de-France qui pourrait commencer, comme nous le proposons dans un amendement, par créer un observatoire régional de la pauvreté. Dans une région où les inégalités sont de plus en plus criantes et croissantes, et alors que l'État a supprimé l'ONPS, il est important que notre région se dote d'un tel outil. La disparition de ce thermomètre national ne doit empêcher l'Île-de-France de voir les malades de notre société, celles et ceux de plus en plus nombreux qui vivent en dessous du seuil de pauvreté et dont nous voyons déjà les inégalités se creuser. Je vous remercie et je passe la parole à Jean-Michel Ruiz.